En fait, pour être honnête, c'était une journée un peu sans pour moi, très fatigué aujourd'hui. Hello yo, ça va l'équipe? J'essaie de vous montrer tout, la réalité, les galères aussi. Mais ça, s'il y a plus de famille, c'est ça, une journée de merde. Bon, du coup, on s'est fait baiser en beauté. Franchement, lifestyle de ouf. Regardez-moi ça là. Vamos a la playa. J'ai généré 10 290 €. Vous avez commencé à me charrier. C'est un année 2000. Ça aussi, il n'y a qu'en Australie. Hein. On vient juste d'arriver à Nusa. Et la vie, elle est vraiment stylée. Je pense que cette vie, elle est incroyable. Oh là là, les vagues de malade. Il va sauter lui. Il y a de ces bestioles en Australie. C'est un monstre. Une sacrée langue. Hein. En fait, c'est juste une escroquerie totale. Notre collègue il vient d'arriver. On va se faire les 2 semaines de road trip ensemble. Ça va quoi? Et là, il y a une pluie tropicale de malade. Et regardez ce spot magnifique. Regardez là, la pépite. Se réveiller face à la mer, ça m'a pris. Moi, elle est là la vie. You want to eat? Vous voyez mon poteau? Et qu'on a géminé en anglais, on dit Die with memories, not dreams, réalisez vos rêves. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai un petit cadeau pour vous. Si demain je devais recommencer de zéro, je vais t'expliquer comment je ferais. Donc 10 ans d'expérience, je vais tout te donner, les stratégies, tout. Voilà, tu vas gagner un temps de fou. Ça a une valeur inestimable. Je pourrais vendre ça 2000 €, mais je te donne gratuitement à la fin de la vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Bon là, je viens d'arriver. Donc là, on a quitté Early Beach. On a roulé 1h45 au sud. Regardez-moi cette plage, il n'y a personne, c'est sauvage. Et logiquement, demain matin, en fait, il y a des kangourous qui viennent sur la plage manger. Donc on va voir ça. En fait, pour être honnête, c'était une journée un peu sans pour moi, très fatigué aujourd'hui. Donc voilà, ce matin, j'étais pas dedans. Ça arrive de temps en temps. Je sens que je suis fatigué, donc ce soir, je vais aller me coucher tôt. Mais voilà, rien de grave, hein. Mais un petit coup de fatigue. Donc voilà, petite journée sans. Ça faisait longtemps, j'ai pas eu ça. Mais ça arrive aussi en road trip, hein. On fait pas tout le temps la forme. De temps en temps, il y a un petit coup de moins. Donc voilà. Je vais vous le dire aussi. Pas vous montrer que le meilleur. J'essaie de vous montrer tout, la réalité, les galères aussi. Puis voilà, là, c'est juste un petit coup de moins. Donc on vient d'arriver, on va poser la tente. On va se faire un poulet frites et puis un gros dodo. Hello yo! Il a pas peur. Oh, ils sont mimi. Ça va l'équipe? Oh ouais, merde. Oh ouais, ils montent à l'arbre. Mais non. Ah, c'est ça que t'as dans les arbres en vrai depuis tout à l'heure. Ouais, ils ont vite peur. Hein. En fait, dès qu'ils ont un bruit, ils ont peur. Ils ont vécu à l'Australie. Bon, comme d'habitude, je suis faible. J'ai craqué un petit pull souvenir Australie en noir. Franchement, il est stylé. Et un petit débardeur noir. Ricard. Thank you so much. Have a good day. See ya. Là, on vient juste d'arriver à Nusa. On s'est posé au camping. Mais quelle beauté. Alors, je crois que Nusa, c'est une des villes ou villages les plus riches d'Australie. Regardez-moi ça. Petite villa, ponton, jet ski, le bateau. Et la ville est vraiment stylée. C'est vert. C'est réputé pour le surf aussi. Je pense qu'on va rester 2-3 jours à Nusa. Dire de découvrir un peu. Mais première impression, c'est luxueux, mais stylé. C'est beau, c'est vert, c'est classe. Regardez ça. On va aller à la découverte.
En vrai, regardez, là, il y a des dauphins. Je sais pas si vous les voyez à la caméra. Là, il y a 3 dauphins. C'est trop stylé. C'est ce que j'aime beaucoup en Australie, c'est que là, on est dimanche soir et les gens, ils achètent une petite pizza, ils se posent, ça surfe. Franchement, cette vie, elle est incroyable. Ils ont tout compris. Le Sahara, s'il y a plu toute la nuit, là quand t'as les bras étanches, bon là, ça sent la journée de merde. Le matelas est trempé, le duvet est trempé, c'est une nuit de ouf. C'est trop stylé. La meuf elle monte dans le bus avec sa planche de surf. Et c'est une dinguerie, c'est pour ça que j'adore l'Australie. Ils ont tout compris. Ça aussi, il n'y a qu'en Australie. Hein. C'est des dindons. Vamos a la playa. On dirait pas quand tu te prends une pluie torrentielle comme hier et d'un coup il fait un ciel bleu de malade. Là, ce matin il pleuvait de ouf, donc à la base on s'est dit ah, allez let's go, on prend un billet d'avion, on part à Bali d'un coup. Mais finalement non, on va rester encore un peu, quelques jours, encore une semaine en road trip en Australie. Et on veut louer un 4x4 et faire Rainbow Beach. Donc voilà, déter, on lâche pas. Si tu veux, je peux filmer ta carte, comme ça les gens ils se... Bon la team, est-ce que vous connaissez Guarana? Alors s'il y en a qui connaissent, mettez un commentaire, parce que je connaissais pas. Et je sais pas si c'est 100% made in Australia. Ce qui paraît, c'est une tuerie. Magnifique. Regardez-moi ce campement de professionnels. Pour vous résumer un peu, hier, tout allait bien. 11h, une tornade est arrivée. Genre une pluie de fou. Ça a plu non-stop jusqu'à 8-9h au moins. Et en vrai, on a été mouillé à l'intérieur, mais ça a plutôt bien résisté. Faut être honnête. La Kmart à $13, plutôt bien. Mais là, le poteau Nico, il s'est dit, ah, on va peut-être quand même acheter une bâche. C'était une excellente idée. Donc là, on est en mode construction. Donc moi, j'ai celle de gauche. On dirait une sorte de, je sais pas, une tente asiatique. Et à ma droite, on a le squat avec la petite chaise. Voilà. Il manque que la petite bière, mais c'est pas mal. On verra celle qui va tenir le mieux, parce qu'ils annoncent quand même une grosse pluie ce soir, toute la nuit, et demain matin aussi. Donc voilà. Donc l'idée, c'est de rester à Noosa. Et puis voilà. Bon, là, on est au National Park de Noosa. C'est très joli, là-haut, sur votre gauche, il y a pas mal de surfeurs. Petite vague aujourd'hui, c'est mignon et il y a une petite promenade. Vous pouvez longer toute la côte sur 10 km. Voilà, c'est assez sympathique, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est aussi ça l'Australie. Tu bois ton café et c'est quoi comme espèce. Let's go Nico, on est parti. Bon là on vient d'arriver à... On est à la Sunshine Coast, on a Mooloolaba, ok. Donc là il est 8h, et ce que j'aime beaucoup c'est que tout le monde est déjà réveillé depuis au moins 2 heures. Ils ont fait leur surf, ils ont déjà couru, franchement lifestyle de ouf. Donc là nous on va aller se faire une petite marche au bord de la plage. Regardez-moi ça là, la vie australienne, c'est pas beau. Ils m'ont l'air heureux en tout cas, beaucoup plus que les Français. Donc il faut s'interroger quand même sur le lifestyle en France, il est pas dingue hein. Oh là là les vagues de malade. Regardez mesdames, ces beaux surfeurs australiens. Bon, il y a quelques jours, il pleuvait de ouf et on s'est dit bon allez vas-y Nick, on part à Bali et finalement voilà on a changé nos plans, on est resté. Mais voilà c'est ça que je kiffe dans cette vie, c'est d'avoir le choix de se dire bah je prends un billet d'avion pour Bali ou je reste. Cette liberté en fait qui est incroyable. Bon, il faut savoir que les Australiens ils ont une vraie culture du café, genre des gros consommateurs. Tous les matins en fait ils consomment pas leur café chez eux mais ils descendent et en bas de leur rue juste avant d'aller au travail ils achètent leur café et ils l'emmènent en fait. Donc ils ont une grosse culture là, regardez. Ils sont tous on se voit un petit café. Voilà, même nous on est tombé dedans. Donc maintenant on est des vrais Australiens. Tous les matins on paye notre café $8. Parce qu'ils vous allument ici, hein. Le café à $8 ça fait 5 € quand même. Et moi je suis tombé dans le ice coffee. Ici ce qui est cool c'est que tu peux boire du café en fait froid. Je viens de réaliser un truc. J'ai un pote là qui est devant moi, Nico. Nico. Ça fait 8 mois
qui voyagent. Et on vient de réaliser que si tu es salarié et que tu veux faire ça, ça équivaut entre 6 et 7 ans. Donc, si tu fais un tour du monde de 12 mois, c'est à peu près 10 ans de vacances. En fait, c'est juste une escroquerie totale. Si tu kiffes voyager et faire le tour du monde, on te prend vraiment pour un con en vrai. Donc c'est pour ça qu'il faut créer sa liberté financière et géographique. Là on est en train de regarder quel 4x4 on va louer. On a la possibilité d'un Toyota, c'est quoi, Hilux, Ford Everest. Parero peut-être. Un Toyota Parero, ça peut être pas mal en vrai. Moi j'avoue que le Ford Everest je l'aime bien, il est stylé. Mais après c'est une petite escroquerie, je trouve que c'est toujours écrit par exemple Toyota Hilux. Mais quand tu vas à l'agence, ils te mettent une voiture similaire. Donc ça je suis pas très fan en vrai. Je trouve que c'est une petite escroquerie. Mais bon, ça c'est mon côté français. Le râleur. Donc là, je vais checker un peu le chiffre d'affaires. Donc ce qui est cool, c'est qu'hier, j'ai fait 1393 € hors taxe pour 500 € à peu près de bénéfice. J'ai pas travaillé une minute. Et voilà, j'ai une commande à 806. Donc là, elle est magnifique. Ça, ce qui est cool, c'est que c'est des clients réguliers. Donc voilà, j'ai des beaux paniers moyens, 237, 806, 307. Ça, c'est important, c'est que si vous faites des produits un peu premium, l'avantage, c'est que vous visez, on va dire, une belle clientèle qui est prête à mettre des sommes entre 200, 300, 500. Donc en fait, l'idée, c'est pas d'avoir 1 million de clients, mais de cibler vraiment un type de client. C'est pour ça, moi, par exemple, quand je me positionne sur du e-commerce, je fais vraiment que du haut de gamme. Et ce qui est intéressant, c'est que le panier moyen, il est assez élevé. Nous, on tourne dans les 130 €. Du coup, vous n'avez pas besoin de faire, encore une fois, voilà, de vendre 500 commandes jour. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc très belle journée hier, c'est pas mal. Je vous avoue, c'était un peu calme ces 2-3 derniers jours. Mais là, ça a repris là, voilà, 1003. Donc ça, c'est sur mon business 1. Donc voilà. Bon, donc là, on est le 1er avril. Donc, ce que je dois faire, j'ai des fiches produits à créer. Et surtout, on est en début de mois, donc je passe toutes mes commandes fournisseurs. Donc, je vais les passer là, actuellement. Pourquoi? Parce que j'ai un paiement à 30 jours fin de mois. Donc, toutes les commandes que je passe début avril, je devrais les payer seulement fin mai. Donc, ça me laisse 60 jours pour vendre sans avancer l'argent. Donc, ça, c'est vraiment top. Bon, là, on vient d'arriver chez Sixt, une voiture, un 4x4 pour 24 heures. Normalement, c'est un Ford Everest, ça serait gros kiff. Du coup, là, on va rouler sur la Sunshine Coast. En fait, on va aller jusqu'à Nuzza, on va prendre un ferry, direction la plage. On va remonter toute la plage, 80 km. Donc, l'idée, c'est de faire un petit délire 4x4 plage. Bien sûr, il faut dégonfler les pneus, ça, faut qu'on check. Ça se fait très souvent en Australie, ils adorent ça, ils ont des gros 4x4. On va sur la plage, on se fait un délire. Donc voilà, là, il y a Nico qui va récupérer le 4x4 et let's go! Parce que direct à l'agence, elle a dit non mais hors de question d'aller dans le sable, faire du off-road, c'est mort. Elle a dit si je vois le moindre sable, on va vérifier le châssis et tout, on vous facture. On est baisé, on a essayé d'annuler mais impossible. Donc voilà, mais un peu dégoûté parce que nous on veut aller sur le sable bordel, donc on va trouver une solution. Parce que si on loue via des agences pour la Rainbow Beach ou au Fraser Island, c'est 500 $ la journée, c'est des coups. Donc si vous louez une voiture en Australie, normalement vous n'avez pas le droit d'aller sur la plage. Il y a un monstre, je crois que c'est un iguane. Mais il m'a vu, il se bat. Bon, je vous rassure, c'est pas un crocodile, mais c'est un iguane. Je crois, je sais pas ce que c'est. C'est un monstre. Une sacrée langue, hein. Waouh. Bye bye. Vous imaginez, vous allez pisser la nuit, tu tombes sur ça. Franchement, je suis en panique. Il y a de ces bestioles en Australie. Du coup, je pense qu'on va partir dans les montagnes. J'ai vu qu'il y avait les Glass House Mountains. Donc bon, l'idée c'est de partir, aller saigner un peu l'Everest. Voilà, on le loue pas pour rien. On doit le rendre demain matin à 10h. Donc on va aller flinguer un peu le V6, voir ce que ça vaut un peu. Et du coup, pour le délire qu'on voulait se faire rouler sur la plage, écoute, pour l'instant c'est pas trop. Parce que bon, ça fait des budgets, mine de rien. Ça claque, on verra. On verra ce qui est faisable. Mais bon, là on va aller kiffer. C'est parti. En vrai, à la base, j'aime pas les Ford, mais on va être honnête qu'il est beau. C'est un tank le truc. Ça va, en vrai, il est propre, petit intérieur cuir. Moi, ça va, je fais la petite visite. On va aller le saigner. Ils le savent pas, Sixt. Wow, il est beau. Petite édition platinum.
À peine t'appuies, ça part. C'est un veau, c'est un veau. Il serrait. Ah, c'est un petit bolide quand même. Bon, désolé Six, hein. On va vous le saigner un peu. Ouais, c'est un peu des salauds quand même, Six. Hein. J'aurais pu nous le dire avant, mais bon, on aurait pas vu. Vraiment, j'hésite, hein. Tu crois vraiment, c'est chaud là. Vraiment, il y a une petite ligne droite là, non? Vous avez commencé à me charrier. Oh, bientôt 100 ans. C'est un année 2000. T'es à quelle année toi? Comment je fais le Fort d'Everest? C'est un année 2000, lui, il a pas connu rien. Il n'a pas connu 98. Attends, il ferme les Moi, voitures c'est- avec la clé encore. Ça, il rentre. Moi, ceux qui n'ont pas connu 98 là et la Coupe d'Europe 2000, c'est pas possible. La demi-volée de Trezeguet, ils l'ont pas connu. Centre de Wiltord, dernière minute. Je peux plus rien faire cette génération accro à leur téléphone. Bon, ça y est, l'aventure en Australie se termine. Donc là, on a pris nos billets d'avion pour Bali, donc nouvelle expérience qui arrive. Donc ça va être génial, complètement différent. Plus en mode sport, surf, paddle. Mais là, je vais vous faire un petit bilan financier du coup de ce road trip de Cairns à Brisbane. Donc, bilan des dépenses. Alors, il y a eu 620 € de voiture. En divisant en deux, ça fait 310 chacun. Essence, 168 € à deux. Une nuit d'hôtel à Cairns, 32 €. Camping, 75 € chacun. La bouffe, au budget, 450 €. J'ai fait du shopping, 185 €. Un peu de pharmacie, 22 €. Scenic Flight, incroyable, je vous le recommande, 205 €. Un peu d'alcool, bière, vin, une trentaine d'euros. On a le ferry Magnetic Island, 40 $, soit 24 €. Carte SIM Telstra, 25 € que j'ai rechargé. Et la location du Fort d'Everest, 88 €. Il faut ajouter votre billet d'avion pour venir en Australie. Moi, ça m'a coûté 250 € depuis Perth. J'ai fait un Perth Cairns. Donc, au total, sachant que j'ai à peu près 165 € de shopping et qu'on était deux, donc ça dépend aussi pour la location de voiture, donc c'est un gros budget. Là, on a divisé en deux. Donc, ça fait 1691 €. Donc, c'est à peu près une centaine d'euros au jour que j'ai dépensé. Du coup, changement de décor. Je suis dans le Fort Everest. Du coup, pour la partie financière, j'ai généré 10 290 € cette semaine, ce qui est pas mal pour un bénéfice d'environ 3500 €. Encore une fois, le but, c'est de créer un système qui travaille pour vous. Moi, j'ai dû travailler 3 heures pendant ce road trip. Donc, pour moi, elle est là la vraie richesse. C'est pas de faire 10 millions et d'être esclave de son business, mais c'est de générer assez d'argent pour kiffer sa vie, réaliser ses rêves. Donc voilà pour la partie financière. Donc en fait, concernant le cyclone, je vous avais dit, là, il y avait un cyclone qui devait taper Cairns. Dans la merde, il y a un cyclone de catégorie 5 qui arrive sur Cairns. Le cyclone est prévu pour vendredi matin. En fait, il est passé au-dessus, donc il n'y a pas eu des gros dégâts. Par contre, il a fait le tour de l'Australie, c'est genre de ouf. Il est descendu sur Exmouth, genre c'est la dernière ville de mon dernier road trip. Genre c'est splendide le National Park et il y a eu des gros dégâts, genre il a tapé vraiment la ville. Donc là, j'ai vu quelques vidéos sur Instagram où les gars, ils étaient en train de réparer. Donc j'ai un peu mal au cœur. Donc voilà, c'était sur le point. De mon côté, nous, on n'a pas ressenti. Il y a eu des vents, de la pluie, mais rien de bien ouf. Mais comme quoi, ça joue un peu des fois. Et puis j'espère que tout ira bien pour eux. Je voyais que la faune, elle repartait déjà. Parce que le coin, il est juste splendide. Franchement, si je devais vous conseiller deux choses en Australie sur ces deux road trips, Grande Barrière de Corail et Exmouth, Ningaloo Reef, incroyable, franchement pépite. Donc si toi aussi t'as envie de créer un business, devenir libre financièrement et géographiquement et avoir une vie de dingue, voilà, n'hésite pas à t'abonner, je vais te montrer comment faire et puis on se retrouve à Bali. Voilà la team, j'ai un petit cadeau pour vous. Il y a un lien dans la description. Voilà, je t'ai récapitulé si demain je devais recommencer de zéro, comment je ferais. Voilà, c'est 10 ans d'expérience dans l'e-com, c'est des stratégies. Voilà, il y a tout dans le document, donc n'hésite pas à le télécharger, ça va t'aider de ouf. Et si tu as des questions, tu peux m'envoyer un message sur mon Insta perso, en commentaire. Voilà, n'hésite pas, c'est avec grand plaisir, je vous réponds à tous.